Bonjour à tous, c'est Flo. Dans cette vidéo sur le HTC One, je vais vous présenter comment bien débuter avec le HTC One. Donc cette vidéo sera surtout pour les personnes vraiment débutantes avec le HTC One comme premier téléphone ou qui ont peu utilisé d'Android Phone avant et surtout pas avec Sense. Ensuite, les personnes qui sont habituées à Sense et au téléphone et qui les modifient souvent, peut-être que cette vidéo aura peut-être un petit peu moins d'intérêt. Donc quand on commence avec un téléphone, donc là par exemple le HTC One, on a l'écran de déverrouillage qui est là. Donc pas toujours bien d'accès, on va essayer de voir si on va pouvoir un de ces quatre l'activer et le déverrouiller par là. On verra ça plus tard. Bref, on arrive sur un écran d'accueil. Pour le déverrouiller, il suffit de le faire glisser comme ceci et on arrive sur notre page d'accueil. Ici, c'est le Blink Feed. Là ensuite, en slidant, on a nos différents menus. Donc la première chose à faire quand on a un téléphone Android et un HTC One, c'est de créer un compte mail ou de se connecter avec un compte mail. Donc on va par exemple sur le Play Store, qui est situé ici quand vous débutez. Ce Play Store en fait qui est tout simplement l'application qu'on va appeler l'Apple Store en fait sur les appareils iOS. Donc en fait ici on va avoir en créant un compte ou en s'enregistrant, donc je vous laisse mon email si vous avez besoin, flowwolf@gmail. En fait ça va nous permettre d'aller vraiment rechercher toutes les applications qui existent sur Android et de pouvoir les installer facilement. En plus de ça, on va pouvoir avoir avec tout ceci des livres, des vidéos, avec tout ce qui existe sur Google, de la musique, donc vraiment énormément de choses. Voilà, donc là on peut ajouter une carte de paiement ou pas, on ne va pas le faire maintenant. Conserver une sauvegarde sur le téléphone sur mon compte Google, le mieux c'est de mettre oui, comme j'utilise sur plusieurs téléphones, je mets non. Et là on a accès au Google Play, donc comme vous voyez, pas mal de choses comme les applications qu'on peut télécharger, la musique, les livres. Mais en fait, il y a une nouvelle mise à jour qui doit être faite sur ce compte-là. Je ne sais pas pourquoi. Alors normalement, c'est pas ce Play Store qu'on va voir, vous verrez, enfin c'est toujours la même chose, vous avez des applications, des musiques, des livres, des films que vous pouvez télécharger et avec lesquels vous pouvez jouer. Votre compte Gmail doit être rentré. Donc une fois que vous savez ça, vous pouvez descendre la barre de notification, c'est celle en fait qui vous informe de tout ce qu'il y a sur votre téléphone qui existe. Ici, vous allez pouvoir aller en haut dans les paramètres et dans ces paramètres, vous allez pouvoir trouver compte synchronisation dont le compte Google. Donc là, c'est mon compte Google qui synchronise beaucoup de choses. Si on clique dessus, on voit qu'il synchronise les contacts, les applis, les détails des contacts, les mails, les photos, etc. Enfin, il synchronise tout ce qui est avec. Moi, je l'utilise tout simplement pour plusieurs raisons. La première, c'est que je fais tout avec mon compte Google. Ce compte Google qui me permet donc de vraiment tout avoir de mon téléphone, tous mes contacts, etc. qui sont retrouvables après sur mon PC. Donc ce compte Google. Une fois qu'on a fait ça, comment ça marche? Alors là, vous avez vu que j'ai supprimé en fait une notification. Donc on a notre menu sur la gauche, le Blink Feed, qui est en fait les nouveautés, tout ce qui est à jour, et après des écrans. On a en bas des raccourcis. Alors la première chose à savoir sur ces raccourcis, c'est qu'ils sont modifiables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les sélectionner et en rester appuyé, les changer. Donc là par exemple il a été rajouté, on peut les supprimer et on peut faire glisser par exemple alors pourquoi non, quand on fait glisser une application, on peut la faire glisser en bas et créer un nouveau dossier. Donc là un dossier avec par exemple deux applications, c'est super rapide. On peut aussi changer le nom du dossier. Donc là on va marquer test par exemple, hop là. Et on a notre dossier qui est créé. Si on veut supprimer une application du dossier, on la supprime et on la met dans la liste, c'est super rapide. Comme vous voyez, il y a des dossiers qui sont déjà pré-créés. On va pouvoir aussi mettre une application ici, prendre le dossier et mettre carrément le dossier à cette place-là. Et quand on va cliquer, on va retrouver notre dossier directement dans la barre tout en bas. C'est une barre qui va nous suivre tout le long. Donc vous pouvez créer vos dossiers ici, changer le nom, faire ce que vous voulez, c'est vraiment très rapide. Alors pour revenir, vous appuyez tout simplement sur le bouton qui est au milieu. Voilà. Alors, sur ces écrans-là, on peut modifier et rajouter pas mal de choses. Vous savez qu'on peut rajouter par exemple une application. Donc là, contrairement à avant où on le mettait directement, on va tout simplement aller sur raccourci et là, on va pouvoir poser notre raccourci sur le bureau. Donc des choses comme ça. Pour le faire passer d'un écran à l'autre, on le sélectionne là où vous voyez qu'il est mobile. On a juste à faire glisser l'écran et on le pose là où on veut. Ou on peut le supprimer et comme ça, il n'est plus sur le bureau. Si on reste appuyé longtemps sur l'écran, on va accéder à d'autres choses, c'est-à-dire l'endroit où on va avoir nos différents home screen. Donc là, on voit qu'on en a trois panneaux différents. On a sur lesquels on peut rajouter des widgets. Vous voyez là, c'est l'écran de droite qui est sélectionné et je vais pouvoir rajouter des widgets. Les widgets sont des raccourcis d'application qui nous permettent de les utiliser, mais complètement. Par exemple, là, j'ai mis un raccourci pour la musique. Je peux mettre un raccourci pour le contrôle de l'alimentation et je vais en mettre un autre. On va dire, je sais pas,
On va mettre par exemple un sur l'agenda. Alors il est trop gros, un sur l'agenda comme ça. Voilà, donc on va mettre tout ça et on met OK. Hop. Et là on se retrouve avec notre écran sur lequel on a nos raccourcis widgets. Donc là pour lire la musique, là pour les raccourcis pour activer et désactiver le GPS, la synchronisation des données, la luminosité et autres. On peut très bien, en restant appuyé comme ceci, les déplacer et les mettre où on veut. Ou aller sur modifier, et comme ça on modifie notre widget à notre convenance. Donc par exemple je vais supprimer lui si je veux. Je reste appuyé longtemps et là on voit qu'on a nos panneaux. Alors tout simplement on a un avec une petite maison, c'est-à-dire que c'est celui sur lequel on va revenir quand on appuie sur le bouton Home, comme vous voyez ici. Pour le changer, rien de plus compliqué. Vous prenez le panneau que vous voulez modifier et vous faites définir comme écran d'accueil. Et la petite maison s'est déplacée. Vous pouvez ajouter des panneaux, donc comme vous voyez ici, jusqu'à 4 panneaux plus le Blink Feed, et sur lesquels vous pouvez rajouter sur chacun des widgets comme ceci. Voilà, donc plus, là vous cherchez des villes, vous rajoutez un widget météo par exemple. Et vous le prenez, vous le faites glisser, voilà, et vous le retrouvez sur votre panneau comme vous le souhaitez. Donc il y a des widgets qui existent un peu pour tout. Vous pouvez rajouter des widgets, mais vous avez aussi la possibilité de rajouter des applications ici ou des raccourcis. Par exemple, le raccourci, ça va être un itinéraire, une navigation. Un itinéraire, je sais pas, pour aller, on va dire, à Marseille. Je sais pas pourquoi, mais à Marseille. Donc ça, et on va l'appeler Mars, comme ça. Voilà. On a notre raccourci, on peut choisir l'icône que l'on veut pour le raccourci. Maison par exemple, en bus, en voiture, comme on veut. On enregistre, notre raccourci est là. Quand on clique dessus, ça active automatiquement. On active le GPS, voilà. Et on se retrouve avec Google Navigation qui est lancé avec la destination pour rentrer jusqu'à la destination présélectionnée. Donc quelque chose de très rapide et très facile à utiliser. Sur l'écran d'accueil, comme alors on va le couper. Donc voilà, là on y est. On va mettre menu, quitter la navigation, voilà. Alors ensuite, sur l'écran d'accueil, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité de changer le fond d'écran. Alors pour changer le fond d'écran, ce n'est pas ici que ça se passe. Pour changer le fond d'écran, on va aller dans les paramètres, soit ici, soit directement dans personnalisation. Alors comme je ne sais pas où est personnalisation, je vais aller tout simplement dans paramètres. Et là, personnaliser. Personnaliser le fond d'écran, on choisit soit un fond d'écran HTC, hop là, on les fait défiler et on choisit lequel on veut mettre, par exemple celui-là, on l'applique. Rien de plus difficile, le fond d'écran a changé. On peut aussi mettre des photos de galerie par exemple. On va aller dans la galerie, alors où c'est quelle est ma galerie? Elle est là, on va faire attention. Alors on va prendre une galerie, mes photos et mes vidéos. Hop, on va choisir une photo au hasard. Alors c'est que je peux prendre une photo, bon on va revenir ici, on va prendre directement une photo. Hop, voilà, on a notre photo. Et on va définir celle-ci comme fond d'écran. Alors ici on va faire définir comme et on va aller sur fond d'écran et on se retrouve avec cette image que l'on va pouvoir modifier, dont on va pouvoir modifier la taille en fond d'écran. Donc ça va pas être non plus la plus belle photo du siècle que je vais mettre sur mon fond d'écran, je suis d'accord avec vous, mais c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Là, retour au menu, et on a notre fond d'écran qui est bien derrière. Voilà. On va juste repasser sur un fond d'écran un petit peu plus stylé quand même, parce que sinon on va me prendre pour un fou. Voilà, appliquer, voilà. Donc par la suite, donc j'ai parlé des raccourcis, je vais vous parler maintenant de ça. Alors ça s'appelle un drawer, à la base c'était un drawer, maintenant ça a été bien modifié. Pas mal de choses sur ce drawer. La possibilité d'avoir la météo, donc on va pouvoir modifier, pas modifier la météo, mais modifier ses icônes et le lieu où on veut être par exemple, où on veut avoir la météo. On voit que là on a un petit truc qui s'affiche si on descend. Si on descend, on peut modifier l'ordre des icônes par personnaliser, donc c'est-à-dire que c'est nous qui allons les déplacer comme nous voulons. Donc on le sélectionne, on le met où on veut, là ça se déplace. On va aussi avoir par ordre alphabétique, par les plus récentes. On a aussi la possibilité de rechercher une application, donc avec la petite loupe sur le côté. Le raccourci Play Store que je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est vraiment très utile pour pouvoir télécharger pas mal d'applications. Donc là, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, donc ça c'est la nouvelle version du Play Store, je préfère. Comme ça vous verrez, vous avez jeux, musique, applications, films, etc. Vous allez sur jeu par exemple, et vous avez plus qu'à vous déplacer à travers les différentes catégories, à travers les jeux que vous recherchez. Donc vous avez juste à slider comme ceci pour modifier. Enfin bref, on s'en fout un peu. On verra ça plus tard. Vous avez aussi un autre onglet ici qui permet de masquer des applications. S'il y en a que vous n'utilisez pas, vous avez juste à les masquer. Par exemple, je n'utilise pas la calculatrice, ni la bourse, ok, elles n'apparaissent plus. Si vous voulez les remettre, vous revenez, masquez les applis, vous resélectionnez calculatrice et bourse, et elles sont de retour. Donc je ne sais plus exactement où c'est qu'elles sont, sûrement dans productivité, ici, non même pas. Enfin, bien sûr, quand je vous montrer quelque chose, je ne sais pas où c'est, donc je ne peux pas vous le présenter. Elles sont là, elles sont revenues à la fin, bien sûr.
Ok, vous avez aussi la possibilité de gérer les applications et de changer la taille de la grille. Alors ça, franchement, faites-le, je vous le conseille, parce qu'avec un écran aussi grand que ça, si on n'utilise pas une 4x5 pour la grille, c'est vraiment quelque chose d'un peu dommage. Je suis vraiment content que HTC l'ait fait, je pensais pas, et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Voilà. Ensuite, au niveau de l'horloge, donc je vais vous présenter rapidement l'horloge. On a l'horloge avec les différentes villes à travers le monde. Il suffit de cliquer et on se retrouve à l'endroit où il y a l'heure, on retrouve l'heure et la météo de l'endroit. Si on se décale, on tombe sur l'alarme avec les différentes alarmes que l'on peut préprogrammer, le chronomètre et le compte à rebours pour faire cuire les œufs. Voilà. On a aussi l'agenda. Donc ça, c'est l'agenda qui est synchronisé par exemple avec notre compte Gmail. C'est pour ça que j'utilise. On va pouvoir rajouter par exemple un événement, un nouvel événement à 19h. On va marquer faire ici une vidéo. Ok. On enregistre. L'événement est enregistré. Alors est-ce que je l'ai enregistré Donc là, on peut trier par semaine, par jour, par mois, etc. Donc par exemple sur aujourd'hui, hop, voilà, sur 19h, faire une vidéo. Celui-ci, il a été enregistré à quel endroit transféré. On peut envoyer l'événement à quelqu'un. Alors je vais juste le supprimer pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Donc on est bien jeudi, voilà, à 18h. Je vais le mettre sur mon compte Google, ici, pas de problème. Nom de l'événement, je vais marquer donc faire une vidéo. Vous pouvez rajouter les heures, la vérification de l'agenda, etc., l'état dans lequel vous voulez être, et vous faites, l'application a juste été mise, ça synchronise, et vous avez votre agenda sur Google qui a aussi été mis à jour. Donc vous pouvez retrouver après votre planning de toute la semaine très rapidement, vraiment quelque chose d'assez fabuleux. Vous avez 2 événements aujourd'hui, par exemple pour l'anniversaire, dimanche vous en avez 3, et il y a tout qui est indiqué, donc très rapidement par rapport à ça. Vous voyez, c'est quelque chose de vraiment fantastique. Vous pouvez supprimer des événements, faire beaucoup de choses. C'est vraiment une façon que j'adore d'utiliser l'agenda avec Google. Ensuite, on a nos contacts. Donc ici, la liste de tous nos contacts. Non, je ne vais pas les synchroniser. Donc là, on a tous nos contacts. Donc j'ai créé un compte Facebook avec tous mes contacts qui sont désormais ici. Pas de difficulté, on clique sur un contact, on le retrouve directement ici. On a ses informations, les fils, les mises à jour. Bon, bien sûr, on tombe sur quelqu'un qui n'a pas de mise à jour. Et on va aussi retrouver sa galerie avec toutes les photos de la personne sur Facebook. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez rapide, comme vous pouvez voir. On ne va pas rentrer dans la vie intime des gens, mais c'est quelque chose qui existe et qui est très facile à utiliser. Vous pouvez sélectionner les personnes dans vos contacts qui viennent de vos différents comptes, par exemple compte Facebook, compte SIM, votre compte Google, vos téléphones. Vous pouvez utiliser plusieurs comptes Google par exemple. C'est vraiment très pratique et très rapide. Les favoris, le téléphone avec le pad et l'historique des appels. Voilà, un tour assez complet. Vous pouvez créer un nouveau contact. Quand vous envoyez un message à une personne, vous avez aussi la possibilité d'enregistrer cette personne en contact directement. Quand vous faites un numéro directement avec le dialer ici, vous faites 0652 par exemple, vous avez la possibilité, dès que le numéro commence à être un petit peu long, d'enregistrer dans les contacts, comme ceci. Donc créer un nouveau contact ou vous l'enregistrez dans un autre contact. Avec ça, vous avez aussi la possibilité de gérer les contacts. Alors, vous pouvez suggérer des liens automatiquement de contacts, c'est-à-dire que des contacts qui sont trouvés et qui sont les mêmes, vous allez trouver, ils vont être automatiquement fusionnés, si vous acceptez bien sûr. Vous avez aussi la possibilité d'enlever beaucoup de choses comme le retour vibreur, l'économiseur d'énergie et autres. Je vais vous présenter ça très bientôt. Et restez connectés et n'oubliez pas, le lien c'est dans la description. Merci de vous abonner, c'est Flo.